Imaginez-vous en train de marcher sur l'une des rues les plus longues et les plus droites du centre de Paris. Des enseignes de magasins en 5 langues, des boutiques de tissus à prix cassé, des kiosques de réparation de téléphones, l'odeur de plats venus d'une douzaine de pays différents qui s'échappent de chaque porte, et vous réalisez que vous vous tenez sur la plus ancienne route de France. Pas l'une des plus anciennes, mais bel et bien la plus ancienne voie royale ininterrompue du pays, foulée par tous les rois de France pendant 8 siècles sur le chemin de leur sépulture à Saint-Denis. Et aussi, depuis 150 ans, l'un des quartiers chauds les plus célèbres d'Europe. Les deux à la fois, et un nain de rue, les mêmes pavés. Commencé à l'extrémité sud, à la porte Saint-Denis, échoué sur son îlot de circulation, la pierre légèrement noircie par les gaz d'échappement, largement ignorée par les gens pressés qui passent de chaque côté. Levez les yeux, cette arche a été construite en 1672 pour commémorer les victoires militaires de Louis XIV, et elle est plus grande que les dimensions initialement prévues pour l'Arc de Triomphe. Louis XIV a insisté sur la taille. Elle a été construite pour être vue depuis la Seine. Si vous étiez tenu ici en 1680, les proportions vous auraient cloué sur place. Mais voici ce que l'arche ne vous dit pas. Cela a remplacé quelque chose. Une authentique porte médiévale se dressait à cet endroit précis depuis le XIIIe siècle. Point d'entrée officiel de chaque cortège funèbre royal se dirigeant vers le nord depuis Paris. Louis XIV fit démolir une porte de la ville vieille de 400 ans pour y construire un monument à sa propre gloire. Est-ce que cette porte médiévale était réellement le rituel qu'elle incarnait, ce qu'elle représentait pour les gens qui la franchissaient? C'est cette partie de cette rue qui a été presque entièrement effacée. Nous y arriverons. Marchez vers le nord, passez sous l'arche et entrez dans la première portion véritable de la rue. Ce que vous voyez maintenant, des magasins de tissus, des grossistes en textile, des mannequins appuyés dans les entrées, le bruit particulier d'une rue commerçante qui n'a jamais vraiment été embourgeoisée, c'est étrangement plus proche de ce qu'a toujours été cette rue que presque n'importe quel autre pâté de maison à Paris. Au Moyen-Âge, la rue Saint-Denis était l'épine dorsale commerciale de la ville, la rue la plus dense, la plus bruyante, la plus bondée de Paris. Des bouchers, des drapiers, des changeurs, des apothicaires, l'odeur de suif, de cire, d'animal et d'humain, tout cela compressé ensemble. Chaque corporation avait ici un pied à terre. Et la rue Saint-Denis bénéficiait de plus d'exemptions de corporation que n'importe quelle autre rue de la ville, ce qui en faisait à la fois l'adresse commerciale la plus réglementée et la plus chaotique de Paris, une contradiction juridique que la rue a réussi à maintenir pendant des siècles. Et voici le détail qui devrait vraiment vous arrêter. Les jours de procession funéraire royale, ces mêmes étals de bouchers et de changeurs qui bordaient le parcours étaient simplement repoussés contre les murs. Le cercueil du roi passait entre les boutiques. Le marché rouvrait une fois le cortège passé. Les gens qui regardaient n'étaient pas seulement des sujets en deuil, ils étaient aussi des clients. Et ces deux rôles n'ont jamais été complètement séparés dans cette rue. Continuez vers le nord, là où les façades modernes prennent totalement le dessus. Il ne reste ici presque aucun bâtiment antérieur au XIXe siècle, jusque quelques encadrements de portes vestiges intégrés dans la pierre plus récente. C'est ici que se trouvait autrefois l'infrastructure religieuse médiévale. Des chapelles, des confréries, un hospice, au moins 2 couvents importants dont les murs jouxtaient directement la rue. Les pèlerins qui se rendaient vers le nord à l'abbaye de Saint-Denis traversaient cette section et étaient censés s'arrêter, prier, donner l'aumône, acheter des indulgences dans les chapelles sur le chemin. L'ancienne porte médiévale que Louis XIV fit démolir était construite juste à côté de l'une de ces chapelles et le cortège funéraire royal marquait une pause liturgique officielle à la porte. Des prières étaient dites, des rites accomplis avant que le cercueil ne passe. Cette porte n'était pas qu'une simple entrée. C'était une halte sacrée intégrée à l'infrastructure de la ville. Louis XIV a remplacé une station de prière par une arche de triomphe, et si cela ressemble à une déclaration sur la différence entre la royauté médiévale et celle des débuts de l'époque moderne, c'est bien le cas. Mais il y a quelque chose de plus profond. Dans cette rue, la circulation des pèlerins et celle des commerçants étaient indissociables par conception. Les itinéraires de pèlerinage dans les villes médiévales étaient délibérément tracés à travers les rues commerçantes parce que l'affluence profitait à tout le monde. La rue Saint-Denis a été conçue pour être à la fois sacrée et commerciale. Et la tension entre ces deux fonctions n'a jamais été résolue. Elle n'a fait que changer de forme. Marcher plus au nord vers le boulevard Saint-Denis et regarder les façades des immeubles.
3 ou 4 étages, des parcelles étroites, quelques façades du XVIIe et XVIIIe siècle qui subsistent au milieu des constructions plus récentes. Dès les années 1600, cette rue était devenue l'une des principales rues de théâtre de Paris. Pas le théâtre officiel, pas la comédie française, mais le théâtre populaire, le théâtre de foire, les acrobates, les marionnettistes et les troupes itinérantes qui se produisaient dans les cours et les rez-de-chaussée aménagés. Les premières troupes de Molière se produisaient dans des salles situées sur cette rue ou juste à côté, avant qu'ils ne bénéficient du patronage royal. La rue qui transportait les cercueils royaux était aussi celle où la comédie classique française a trouvé ses premiers spectateurs payants, et ces théâtres de foire étaient en conflit juridique permanent avec les théâtres royaux officiels qui détenaient le monopole du dialogue parlé. Les compagnies ici ont donc réagi en jouant en mime, en chant, sous toute forme, qui, techniquement, n'étaient pas considérées comme du théâtre selon la loi. Et elles ont ainsi produit, en conséquence, certaines des œuvres scéniques les plus innovantes du XVIIe siècle. La pression juridique a engendré l'invention artistique. L'un de ces anciens théâtres aménagés au rez-de-chaussée a une postérité particulière que je veux que vous gardiez en tête. Nous y reviendrons. Vous arrivez maintenant au milieu de la rue. Pharmacie. Remontez vers le nord, passez le boulevard de Bonne-Nouvelle et remarquez comment l'ambiance change. Les magasins de tissus se font plus rares. Dans les années 1870 et 1880, la rue Saint-Denis était devenue l'un des quartiers de prostitution les plus visibles de Paris, opérant ouvertement sur un grand axe, ni caché ni contenu. Les raisons étaient structurelles. Les démolitions d'Haussmann avaient détruit le parc de logements bon marché dans les rues médiévales alentours, repoussant les habitants les plus précaires vers la grande artère qui subsistait. Et voici le résultat. Sur cet espace théâtral dont j'ai parlé, l'un des anciens lieux du rez-de-chaussée qui avait accueilli le théâtre forain au XVIIe siècle fonctionnait dans les années 1880 comme un tout autre type de lieu de divertissement. La même logique physique qui rendait ces espaces adaptés au spectacle, rez-de-chaussée, donnant sur la rue, passage fréquent, sans affectation fixe, les rendait aussi propices au commerce du sexe. La rue avait recyclé sa propre infrastructure sur 2 siècles. La réglementation française du travail du sexe au XIXe siècle exigeait que les établissements agréés soient situés loin des églises et des écoles. La rue Saint-Denis, ayant perdu la majeure partie de son infrastructure religieuse médiévale à cause des démolitions révolutionnaires et des travaux d'Haussmann, remplissait donc techniquement les critères. L'histoire même de la rue avait supprimé ses propres obstacles réglementaires, et la rue qui avait survécu aux rituels royaux, aux lois des corporations, aux monopoles théâtraux, à la Révolution et à la Reconstruction, a survécu à cela aussi, mais de justesse. Dans les années 1960 et 1970, des propositions municipales sérieuses ont émergé pour démolir d'importantes sections de la rue Saint-Denis dans le cadre du vaste réaménagement des Halles. La rue a été classée comme une zone à problème. La démolition des Halles en 1971 a supprimé le marché médiéval qu'avait constitué pendant des siècles le pilier économique du côté est de cette rue. La rue a survécu à la démolition de son voisin, mais a perdu l'affluence piétonne qui la nourrissait depuis le Moyen-Âge. Les propositions officielles concernant la rue elle-même ont finalement été rejetées, en partie pour des raisons patrimoniales et en partie parce que les intérêts patrimoniaux du quartier du Textile ont mené un lobbying intense et efficace. La rue, qui avait survécu à tout, a failli être effacée par un comité d'urbanisme. Mais elle a été sauvée en grande partie grâce aux grossistes en tissu. Revenons à la porte Saint-Denis. La circulation l'entoure. La pierre est noircie par les gaz d'échappement. L'arc que Louis XIV a fait construire pour remplacer la porte médiévale est toujours là, tandis que la porte médiévale, les chapelles, les couvents, les théâtres de foire et les ruelles médiévales ont tous disparu. Ce que subsiste, c'est la rue elle-même, et un seul arc. Et la seule version de cette histoire qui a été officiellement commémorée est celle que Louis XIV voulait qu'on retienne. Certains matins, avant que les magasins de tissus n'ouvrent et que la rue ne retrouve son vacarme, l'arc projette une ombre droite au milieu de la chaussée. Le même axe qu'empruntaient les cercueils royaux, la même ligne que franchissaient les barricades. L'adresse la plus sacrée et la plus profane de Paris, à la suite, sur les mêmes pavés. L'ombre, elle, reste toujours la même. C'est la rue qui ne cesse de changer de signification.